Chers Gémeaux, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Héra pour vos prévisions du mois de janvier 2022. Tout d'abord, tous mes vœux de bonheur à vous, que tout vous réussisse cette année, que vous soyez heureux, qu'il y ait de l'abondance et surtout la bonne santé, bien évidemment. Et que voilà, que tous vos souhaits se réalisent pour ce mois de janvier. Dans un premier temps, j'ai tiré pour vous 2 cartes. Alors, je les ai faites à l'avance pour que ça aille un petit peu plus vite par rapport au tirage. Mais ce sont 2 cartes très belles qui sont très intéressantes. Pour la simple raison, c'est que le chakra couronne nous parle d'ouverture d'esprit. C'est ouverture d'esprit, c'est une vision plus grande. C'est aussi le fait de voir plus grand, c'est élargir notre champ d'horizon, je dirais, des possibilités qui s'offrent devant soi. C'est comprendre, c'est analyser, c'est libérer en fait tout ce qu'on a dans la tête, qui a pu jusqu'à maintenant tourner comme un petit vélo. Voilà, bien là, on s'en libère et vous allez vous en libérer. Parce qu'il y a certaines compréhensions qui sont venues à vous, vous avez compris beaucoup de choses, et tout ce que vous avez compris, eh bien là, c'est tout ça, toute cette ouverture d'esprit, c'est aussi pour amener à votre vie un changement. Ce changement, il est nécessaire, il est bénéfique. Cette ouverture d'esprit, il est aussi pour comprendre. Alors, ça peut être une ouverture spirituelle, avec plus de connaissances spirituellement, ça peut être ça, mais sorti de ce contexte, ça peut être comprendre que on doit agir comme ci ou comme ça si on veut un changement dans sa vie. Et c'est ce que vous allez mettre en place sur ce mois de janvier. Une fois que vous aurez réuni en fait tous les éléments grâce à cette ouverture, parce que vous allez vous donner les moyens aussi d'aller vers les autres pour obtenir vos réponses, et bien à partir de là, vous saurez où c'est que vous allez, ce sera beaucoup plus clair pour vous, et à partir de là, vous pourrez amener à votre vie ce beau changement et faire tourner cette roue que vous attendez. Voilà. Je sais pas si elles vont tenir, du coup. Oui, on va les mettre comme ça. Voilà, voilà. Alors, je viens de faire les scorpions, mais du coup, j'ai oublié de le dire. Mais c'est pas grave, tant pis. Je précise qu'il est très important. Alors, bien évidemment, d'écouter son signe solaire. Parce que le signe solaire, il représente le caractère, la façon d'être et d'agir. Ensuite, il est important aussi d'écouter son signe ascendant. Votre signe ascendant, lui, il représente tout ce que vous montrez aux autres. C'est votre comportement face aux autres. Ça peut aussi être, dans certains cas, votre petit défi à relever. Votre signe lunaire est important aussi à écouter, parce qu'il représente votre petite part d'ombre. Alors, quand je dis petite part d'ombre, c'est pas ce qu'il y a de mauvais chez vous. C'est la face cachée de vous-même. C'est ce que vous ne dévoilez pas aux autres. C'est tout ce que vous gardez au fond de vous et qui finalement ne sort pas. Vous voulez aussi garder secret, hein, c'est possible aussi. Et votre signe Vénus est important aussi parce que c'est la place que vous donnez à vos amours. Voilà. C'est pas forcément ce qui va se passer dans vos amours, c'est la place que vous donnez à vos amours. Donc voilà, parce que c'est vrai que tout le monde dit, écoutez votre ascendant, votre signe lunaire, Vénus, vos planètes, mais en fait, personne ne sait pourquoi. Donc je trouvais important de le dire, c'est vrai que je le dis jamais. Et là, j'ai dit, commençons l'année bien. Donc, on explique tout, comme ça c'est clair après. Je leur dirai de temps en temps, mais pas tout le temps. Mais je leur dirai de temps en temps. Allez les Gémeaux, on y va pour vous. Votre état d'esprit sur ce mois. Votre état d'esprit. Il y a une petite insatisfaction chez vous. Pourtant, vous avez tout pour être bien. Mais je vais vous expliquer. C'est pas mauvais. Hein. Pas de panique. Pas de panique. Tout va bien. Tout va bien. Allez. Gémeaux, Gémeaux. Bien, c'est bien. Alors, votre état d'esprit, il est dans l'action. Le roi de feu, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui a plein de dynamisme, c'est quelqu'un de très puissant, c'est quelqu'un qui s'implique, c'est quelqu'un qui s'engage, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à aller de l'avant. Et pourquoi vous êtes comme ça? Parce qu'il y a une insatisfaction dans votre vie. Cette carte-là, elle vient nous dire qu'en fait, vous avez tout pour être heureux. Vous avez tout pour être heureux, mais il y a cette insatisfaction, pardon, qui
qui est présente. Alors, quand on est insatisfait, c'est parce que forcément, il nous manque un petit truc. Il manque forcément quelque chose. Ça peut être le pro, ça peut être le sentimental, ça peut être les finances, voilà, ça peut être plein de choses. Mais ce petit truc-là qui vous manque, finalement, alors il est bénin, je dirais, mais vous y attachez de l'importance. Il est peut-être bénin pour les autres, mais pas pour vous. Et en fait, c'est pour ça que là, vous êtes déterminé pour moi, par rapport à ce que vous pensez, à votre état d'esprit, à aller de l'avant et à amener un changement, comme je vous l'ai expliqué avec les premières énergies. Vos acquis, alors on a le héros. Le héros, c'est celui qui veut être le premier, c'est celui qui veut être à la hauteur. C'est la personne avec qui, alors, elle peut vous représenter ou représenter un projet, une action, mais c'est le fait d'être, comment je pourrais dire, d'avoir les qualités, la meilleure qualité. C'est l'honnêteté, c'est quelqu'un qui est désintéressé, c'est quelqu'un qui aime, qui est très protecteur, quelqu'un aussi qui veut se protéger, parce qu'on peut l'interpréter comme ça. Peut-être que vous recherchez cette protection, peut-être aussi que vous voulez peut-être sauver quelque chose ou quelqu'un. Voilà, ça peut être pour plein de raisons, mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est qu'en vous, vous voulez être à la hauteur. Vous voulez arriver à votre but. Et tant que vous ne serez pas arrivé à ce sommet, à ce but que vous vous êtes fixé, il y aura cette insatisfaction. Je vais y arriver. Voilà, ça y est, j'arrive plus à parler. Trop travaillé aujourd'hui. C'est pas grave. Vous avez compris. Votre force... alors pour moi, je vais finir là-dessus, c'est peut-être que vous avez peut-être été récompensé dans votre vie, mais peut-être pas à la hauteur que ce que vous espériez. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a de l'insatisfaction. Peut-être que vous avez la deuxième place et pas la première. Peut-être que, oui, vous avez eu une augmentation, mais peut-être pas celle que vous avez espérée. Voilà, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Votre force, c'est que vous savez... Alors déjà, je pense que vous êtes très patient. Même ceux qui ne le sont pas, en tout cas, vous allez l'être sur ce mois de janvier parce que vous avez compris qu'on ne peut pas arriver au sommet en claquant des doigts et que les choses vont se faire petit à petit. Mais c'est peut-être ça aussi qui crée cette insatisfaction. C'est parce que vous savez que ça va prendre du temps, que vous ne pouvez pas y arriver comme ça demain. Et ça peut être un petit peu... Ça énerve un peu, hein, quand les choses ne vont pas aussi vite que l'on le veut. Donc là, c'est ça. Ce qui domine, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions. Vous avez besoin de savoir où c'est que vous allez. Vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de réunir tous les éléments pour que tout soit bien clair et que vous soyez sûr de pouvoir avancer dans cette direction. Et tant que vous n'avez pas tout ça, tant que ce n'est pas là, eh bien, vous ne ferez rien. Donc là, moi, je suis sur quelqu'un qui lâche prise sur ses envies de départ. Pas que vous les abandonnez complètement, c'est juste que vous mettez un temps de pause. Parce que vous prenez conscience que ça va venir, oui, mais petit à petit. Donc ça sert à rien de batailler, de donner toute son énergie dans une situation ou un événement ou une relation pour que finalement vous n'obteniez pas en retour ce que vous souhaitez. Donc vous mettez un petit peu ça de côté. En tout cas, vous lâchez prise. Voilà, vous attendez de voir comment que ça va se goupiller, vous attendez de savoir, et ensuite, vous verrez. Ce que vous mettez de côté, c'est la nouvelle vision. C'est la vision que les autres peuvent avoir par rapport à vos choix. Ça, je dirais que vous vous en fichez un petit peu. Ce que vous mettez de côté, c'est l'éclaircie de la situation. Normal. Ça vient confirmer finalement ce que je venais de vous dire. Là, pour moi, il n'y a pas de compréhension à avoir, il n'y a pas de clarté à avoir, à chercher. Voilà, on ne cherche pas.
On ne cherche pas à avoir une autre vision, puisque pour l'instant, on est insatisfait. Vous êtes insatisfait. Donc, pas grave ça. La petite part d'ombre, ce qui vient vous embêter un petit peu sur ce mois de janvier, c'est que vous êtes encore attaché à quelque chose. Vous n'arrivez pas à sortir de votre tête finalement ce que vous avez envie de mettre en place. Vous avez du mal à vivre à l'instant présent. Parce que là, vous recherchez un équilibre, vous recherchez de la sérénité, de la paix. Peut-être que parfois, vous avez peut-être envie de dire non, mais vous n'osez pas. Peut-être aussi que vous subissez des influences extérieures aussi. Mais bon, je pense pas, puisque là, je vous ai dit que vous alliez les mettre de côté. Mais, malgré que vous lâchiez prise sur cette influence extérieure, elle peut quand même être présente. Et ça peut être la petite part d'ombre. Donc, la petite part d'ombre, c'est surtout, je dirais, d'être obligé de vivre un instant T et de ne pas pouvoir se projeter. En tout cas, pas sur ce mois de janvier. Comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses avec une belle énergie, puisque là, on a la mer. Et la mer, elle nous annonce de la sagesse, de la connaissance, une gestation. Donc, malgré qu'il y a ce lâcher-prise et que ça peut pas avancer, c'est pas grave. Le projet, il est là. Il est là, il est bien au chaud. Il faut juste attendre le bon moment pour pouvoir le commencer. Voilà, c'est un peu comme si que... vous aviez une jolie boule là dans les mains, une belle boule de feu qui est prête à exploser, mais pour l'instant vous la contenez. Vous la contenez parce que si vous la lâchez maintenant, elle retombera. Alors que si vous la lâchez au bon moment, là, elle va exploser et elle va vous faire un très joli feu d'artifice, hein, si je peux imaginer comme ça. Voilà, donc vous attendez pour moi le bon moment pour que votre vie soit un feu d'artifice et ne soit plus dans l'insatisfaction. Encore une fois, ce qui vient à vous, c'est une protection. Le roi d'eau, moi j'adore l'énergie du roi d'eau parce que c'est quelqu'un qui est très protecteur, c'est quelqu'un qui se laisse porter aussi, c'est quelqu'un qui a de l'aisance pour parler, qui a de l'aisance pour communiquer, pour parler, qui laisse ses émotions le porter, ses désirs, hein, ses plaisirs, voilà. C'est quelqu'un qui observe énormément aussi. Et c'est quelqu'un qui est très présent pour lui-même, mais aussi pour toutes les personnes ou toutes les situations qui lui tiennent à cœur. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que pour moi, vous allez prendre énormément soin de vous, des projets que vous avez, d'où, du coup, hein, cette gestation, cette boule de feu que vous allez contenir, parce que vous savez que pour l'instant, c'est pas le moment de la lancer et qu'il faut attendre encore qu'elle soit bien mûre, hein, si on peut dire ça comme ça, avant d'avoir ce feu d'artifice. Maintenant, il peut y avoir un petit détail aussi qui peut-être ne vous parlera pas, mais bon. Le roi d'eau, c'est aussi quelqu'un qui est très possessif, c'est aussi quelqu'un de très jaloux. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vient à vous et qui n'accepte pas finalement que vous soyez insatisfait et que vous ayez envie d'autre chose, ou alors est-ce que c'est vous qui êtes comme ça? Alors, vous pouvez l'être par rapport à une personne, mais vous pouvez aussi l'être par rapport à votre projet. C'est mon projet, c'est ma boule de feu que je contiens et je la lâcherai au moment où moi je le veux, où moi je l'aurai décidé, pas quand les autres me diront que c'est bon. Vous voyez, il peut y avoir aussi cette énergie un peu comme ça. Voilà. Donc voilà pour vous les Gémeaux sur ce général. Maintenant, on va aller regarder un petit peu plus ce qui se passe côté émotionnel. Alors que vous soyez en couple, célibataire, que vous ayez des pensées pour un ex, ou voilà, on s'en fiche. Ce sont vos émotions qui sont représentées là. Vos émotions. Vos émotions, ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, ce que vous désirez. Donc, allons-y pour vous les Gémeaux pour ce mois de janvier 2022 au niveau émotionnel.
Alors, on reste un peu dans les mêmes énergies. C'est bien. Ça, on a des très belles cartes là. C'est un bel état d'esprit. Waouh. La petite pardon, ok. Comment vous voyez les choses? Waouh, eh ben c'est pas mal les Gémeaux pour vous. Alors, juste reprendre une carte sur le silence. Quoique, ouais, si, bon, allez, je l'ai dit, alors je le fais, ouais. D'accord, d'accord. Il n'y en a qu'une, oui, ah bah tout tombe. Alors, je vous explique. Votre état d'esprit au niveau de vos émotions. Là, moi, je suis face à quelqu'un qui veut reprendre le dessus, le pouvoir, qui veut avoir son rôle. Alors, où vous voulez, enfin, où vous êtes, parce que c'est votre état d'esprit sur ce mois de janvier, vous voulez à tout prix garder le contrôle sur vos émotions et vous les contrôlez très bien. Vous êtes comme ça, pourquoi? Alors, c'est pas contrôler l'autre, hein, c'est pas ça du tout. C'est vous contrôlez vous. Encore une fois, c'est par protection que vous êtes comme ça. Parce que, vous avez pris connaissance, l'expérience de la vie, les expériences du passé vécues, apprennent toujours une leçon et nous font grandir et nous rendent plus forts. Et là, c'est ça. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de se laisser submerger par des émotions. Parce que ce que vous visez là, c'est l'élévation. Ça veut dire grandir, ça veut dire évoluer. C'est atteindre un sommet. D'accord? Vous voulez atteindre le haut de cette pyramide pour voir briller ce soleil dans votre vie émotionnellement. Et donc, vous pouvez vous montrer très, pas dur, mais très, comment qu'on dit, très droit, très c'est comme ça et pas autrement, qui même me suivent. Hein. Il y a un petit peu cette énergie-là. Parce que vous savez ce que ça va donner, parce que vous savez ce que vous voulez, parce que vous savez où vous dirigez. Et parce que vous savez aussi que vous ne vous trompez pas en réagissant comme ça. Donc, vous êtes comme ça, donc un petit peu plus dur, on va dire, mais par protection et pour pouvoir évoluer. Parce que vous savez que c'est en réagissant comme ça que vous allez obtenir ce que vous voulez. Que ce soit avec un partenaire amoureux ou que ce soit vis-à-vis d'une passion, de quelque chose que vous désirez profondément, peu importe. Mais voilà, si vous ne vous montrez pas maître de la situation, maître de vos émotions, vous n'aurez pas. Et comme ce que vous visez, c'est l'engagement, c'est le contrat, c'est les signatures, eh bien, il n'y a que par ce moyen-là que vous allez l'obtenir. Donc, si c'est avec un partenaire, vous pourriez vous montrer très directive. Voilà, c'était ça que je cherchais le mot tout à l'heure. Très directive, en disant, ben non, toi tu veux ça, mais pas moi. Moi, c'est comme ça, comme ça, comme ça que je veux. Tu marches avec moi ou sans moi. Vous voyez, il y a cette énergie. Votre force, c'est que vous êtes capable de rester longtemps dans le silence. Vous êtes capable de rester un moment sans ne rien dire. Et si vous restez comme ça, c'est parce que il y a une fin qui se prépare. Quelque chose se termine. Vous devez clôturer quelque chose d'ancien. Pour moi, on tourne la page sur l'ancien, mais pour le moment, on se tait. On ne dit rien. Et pourquoi vous ne dites rien? Parce que vous attendez une ouverture, vous attendez une possibilité. Alors, ça peut être une possibilité de dire ce que l'on pense. Vous attendez peut-être le bon moment. Je vous disais tout à l'heure, la boule de feu. On contient et on la lâchera que quand on sera sûr qu'elle va nous faire un beau feu d'artifice. Mais si, voilà, on la lâche trop tôt, ça va tomber, ce sera une boule de fumée noire et elle donnera rien du tout. Eh bien là, c'est ça. C'est exactement la même chose. C'est j'attends le bon moment pour pouvoir exprimer ce que j'ai à dire. Mais pour l'instant, je reste dans le silence. Je préfère ne rien dire, tant que je ne suis pas sûre. Ce que vous mettez de côté, c'est l'appel à tranquillité. Pourquoi?
Ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas être en paix et pas tranquille, pas du tout. Ça veut juste dire que si vous le mettez de côté, c'est parce que pour l'instant, vous ne serez en fait en paix et tranquille, apaisé, je dirais même, que lorsque vous aurez cette possibilité ailleurs, ou cette possibilité de parler. Et tant que vous ne pouvez pas dire, bah ça reste un petit peu coincé, hein, en travers de la gorge, ça reste un petit peu, c'est la petite boule au ventre là qu'on a tous connue, et puis qui est désagréable. Et donc, bah voilà, on reste avec ça sur le cœur. Et du coup, bah oui, forcément, on peut pas avoir l'esprit tranquille quand on a des choses à dire ou qu'on attend quelque chose qui ne vient pas, parce que bah ça fait ruminer, ça fait souffrir aussi parfois. Donc voilà, donc forcément, pas de tranquillité vraiment émotionnellement. La petite part d'ombre, ce qui va venir vous embêter, c'est que par rapport à tout ce que je viens de vous dire, il peut y avoir un petit égarement. Alors, ce petit égarement, c'est le manque de connaissances. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Je ne sais pas où je dois me diriger. Je ne sais pas quel choix faire. Je ne sais pas comment exprimer que je veux mettre un terme à une relation peut-être. Je ne sais pas. Je suis perdue. Peut-être que même vous n'êtes pas sûr et certain ou certaine de ce que vous voulez faire. Donc, égarement total. Égarement, manque de connaissances, alors qui est très contradictoire avec votre état d'esprit, puisque là, on a le maître et là, on a l'apprenti. Donc là, on est en train d'apprendre, et là, dans votre état d'esprit, vous êtes celui qui apprend. Et donc, cette part d'ombre, je pense qu'elle va être un petit peu par pic, elle va arriver par pic, comme ça, dans ce mois de janvier. Ça va être un coup, allez, je suis fort, je suis puissant, j'avance. Et puis la semaine d'après ou quelques jours après, c'est « Ah oui, mais là, est-ce que je fais pas une erreur ?» Non, je suis pas sûre. Donc, je recule, vous voyez. Donc, pour moi, ça peut être un pas en avant et trois en arrière. Et c'est pour ça que vous ne dites rien. Parce que vous n'êtes pas, pour moi, sûr de vous, puisque là, on a les deux contraires. Donc ça vient en part d'ombre. Ensuite, comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses avec beaucoup plus de passion, avec beaucoup plus d'amour. Si vous êtes dans une relation uniquement basée sur le côté charnel, là, il se peut que, ok, vous ne dites rien, mais vous savez très bien au fond de vous que cette relation ne va pas durer. Et vous attendez quelqu'un d'autre peut-être. Peut-être aussi que vous attendez une progression, une ouverture avec cette personne. Peut-être que vous êtes en train de vous poser la question de savoir est-ce que cette personne finalement elle est là uniquement pour de la sexualité ou est-ce qu'elle veut un plus et qu'on va pouvoir évoluer ensemble. C'est peut-être ça aussi qui vous égare. En tout cas, vous, votre façon de voir, votre façon de penser, c'est qu'il y ait quelque chose de mieux, qu'il y ait quelque chose de plus vivant, de plus vrai, de plus honnête, et de concrétiser quelque chose. Je ne pense pas qu'une relation d'un soir vous convienne, en tout cas pas sur ce mois de janvier. Si c'est pas vraiment passionné, non, il va manquer quelque chose. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que avec l'étoile, je vais en reprendre une quand même. L'étoile, c'est que vous avez la bonne étoile au-dessus de votre tête. L'étoile, elle représente aussi toutes les énergies négatives que l'on met de côté. On purifie, en fait. Hein, on nettoie tout ça, on balaye tout, on fait le tri. Voilà. Et puis, une fois que ça c'est fait, bah, après, on sait où on va. Moi, je pense que d'après votre tirage, voilà, vous allez, pour moi, ça ira déjà beaucoup mieux fin janvier, je pense. Je vous le souhaite avant. Mais fin janvier, pour moi, ça ira beaucoup mieux. Parce que je pense que tout ce qui va vous travailler, là, au niveau sentimental, dont vous êtes incertain, pas sûr, et que vous attendez cette ouverture, comme je vous ai dit, ou pour clôturer une ancienne relation, ou pour dire quelque chose, exprimer quelque chose, là, ça va venir. Sur ce mois de janvier, si vous vous posez des questions de savoir si votre relation elle est uniquement sexuelle ou si elle aboutira à un engagement,
vous le serez. Et si c'est un échec pour vous et que ça ne va pas dans votre sens, c'est pas grave. Parce que l'étoile, en fait, elle est là pour vous dire qu'on vous a ouvert les yeux sur une mauvaise direction et que finalement, eh bien, ce que vous allez vivre après sera beaucoup mieux. Voilà. Je peux pas dire mieux. Donc pour moi, que ce soit dans la construction ou que vous laissiez tomber quelqu'un, ou que vous dites ce que vous avez à dire, quoi qu'il arrive, ce sera pour un meilleur après. Et ça rejoint ces premières énergies où je vous disais, là, il y a une libération, une conscience, une prise de conscience, une ouverture d'esprit. Et une fois qu'on aura tous les éléments, une fois qu'on aura les réponses à ces questions, à vos questions, eh bien là, vous pourrez tourner la page et vous pourrez passer à autre chose. Et ce changement, il arrivera après. Bon, je vais les mettre là parce qu'elles ne veulent pas tenir. Allez, on regarde le petit message avec les gris-gris. Dans la coupe d'amour de Héra. Allons-y. Allez, petit zoom. Là, il est clair que vous recherchez, que vous avez envie de stabilité. Stabilité, ancrage, union avec une personne. Alors, ou c'est une femme, enfin on va dire une personne, parce que bon, sur le général, femme, homme. Donc vous recherchez la stabilité ou pour vous-même, ou alors avec quelqu'un. Mais je pense que c'est avec une personne. Puisque là, on laisse la suite des événements se faire pour voir ce que ça va donner, pour voir ce que l'on va décider. Là, c'est un retour à l'amour. Donc là, alors oui, ça peut être le retour d'un ex-partenaire, oui. Sinon, c'est le retour à un amour plus sincère, à un amour plus vrai, mais qui peut être partagé avec quelqu'un, mais qui peut être aussi tout simplement pour vous. Être honnête avec soi-même, s'apporter de l'amour à soi-même pour reprendre confiance en soi et pour pouvoir avancer. Donc vous verrez comment ça résonne, mais bon, ça peut être l'ex qui revient, comme ça peut être vous, votre propre amour à vous. Dans les deux cas, il y a eu des conflits, il y a eu des désaccords, il y a eu peut-être une dispute. Donc, il se peut que vous ayez été longtemps en conflit avec vous-même, ou alors il y a eu des disputes avec l'ex-partenaire. Vous verrez comment ça résonne encore une fois, enfin, par rapport à ce que vous allez vivre. En tout cas, là, par rapport à ça, là, il est question de mettre des choses en place, il est question de papier, il est question d'engagement, il est question de faire des choses côté administratif pour acter des événements, des situations, pour pouvoir avancer. C'est aussi remettre de l'ordre là où il y a du désordre, pour retrouver une paix, une sérénité, une tranquillité, et repartir ou pas sur des bases solides. Là, il n'est pas question de ne rien dire, il n'est pas question de se montrer doux, avenant, gentleman, séductrice, non. Là, on est tel que l'on est, on se montre tel que l'on est et on exprime ce que l'on a sur le cœur. Et on le retrouve en plus ici. Donc là, on se montre tel qu'on est. Là, donc ça, on va le mettre à côté. Ici, il est question d'une tierce personne, il est question de jalousie. Il est question, alors, est-ce que c'est une triangulaire? C'est possible. Est-ce que vous êtes jalousé? On vous jalouse. Est-ce que c'est vous qui êtes jaloux? Bon, les Gémeaux, je pense pas qu'ils soient jaloux, les Gémeaux, hein. Mais bon, ça peut être une personne en face de vous. En tout cas, avec cette personne-là, c'est bloqué, c'est gelé. S'il y a la présence d'une tierce personne, je pense pas que le retour va être favorable, hein. Parce que là, vous avez besoin de plus de tendresse, de plus d'amour, de plus de câlins. Et vous avez besoin d'un changement. On retrouve notre énergie. Non, c'était pas celle-là, c'était celle-ci. Voilà, quand je vous disais tout à l'heure, la roue de la création. Besoin d'un nouveau départ.
Avec le 3, c'est très bien, parce que là, on parle de création, on parle d'invitation, on parle de mouvement, on parle de plaisir, on parle de mariage, on parle de voyage, on parle de rendez-vous, on parle aussi de faire passer ses besoins en priorité. Et pour ça, alors, vos besoins, vos choix, vos décisions, vos déplacements, vos rendez-vous sont importants. Alors, pour certains, oui, ça peut être au niveau de la santé pour améliorer votre état de santé. Maintenant, pour d'autres, ça peut être juste pour améliorer une situation, améliorer tout simplement votre vie, pour apporter de façon, voilà, guérir une relation ou une situation. Mais ça, c'est vous qui ferez le choix sur ce mois de janvier. Vous ferez ce choix parce que la situation est devenue trop lourde, trop pesante. Et qu'une fois que vous aurez déballé tout ce que vous avez à dire, tout ce que vous aurez porté sur votre cœur, ce qui sera important pour vous, c'est de retrouver une belle énergie. Voilà. Donc, ce choix, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le sentimental, que vous quittiez quelqu'un, que vous repreniez quelqu'un, que vous concrétisiez quoi que ce soit, les énergies restent les mêmes. Pour moi, que ça se fasse pas, de toute façon, ce sera pour un meilleur, pour vous, pour la suite. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de cette guidance pour vous sur ce mois de janvier. Voilà, moi je vous souhaite tout le bonheur du monde, je vous dis à très bientôt et puis prenez grand soin de vous. Au revoir.